dites-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous, la loi sur le mariage gay? Liberté, égalité, fraternité. Et l'égalité avant tout est un droit pour tout le monde. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui hurlent que c'est la destruction des fondements de la société? C'est la société qui se crée sous leurs yeux aujourd'hui, tout simplement. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette loi sur le mariage gay? Je suis avec mon papa qui veut des petits-enfants légalement, peut-être. Et en quoi ce serait mieux que le Pacs? Le Pacs, il n'y a pas de filiation, il n'y a pas aucune question par rapport aux pensions de réversion, etc. Mais le Pacs en tant que tel est très bien, c'est un contrat de moindre importance, il faut le laisser tel quel. Il ne faut pas le faire évoluer parce qu'il y a des gens à qui ça correspond et il y en a d'autres qui souhaitent aller plus loin et aller dans l'égalité parfaite avec les hétérosexuels. Pourquoi le mariage pour nous? Pourquoi pour eux? Pour les mêmes raisons, pour des raisons fiscales, patrimoniales, de succession, etc. qui sont interdites aux couples homo qui ont vécu toute leur vie ensemble. Il faut arrêter avec le mythe des gays volages. Je crois que c'est un gros cliché qu'aujourd'hui on est nombreux à remettre en cause. Et vous pensez pas que pour certains, c'est une récupération politique pour avoir eu des voix pour Hollande? Je vais vous dire, Hollande avait donné une phrase en 99 qui était « Je suis pour ce qui donne des droits à certains sans en retirer à d'autres ». Il manifestait déjà quand il était premier secrétaire du Parti Socialiste à la Gay Pride. Donc je pense que c'est particulièrement malhonnête de considérer que c'est une récupération politique. La gauche a toujours été du côté de l'égalité des droits homo. Le Pacs, c'était eux. La dépénalisation en 82, c'était eux, contrairement à M. François Fillon, qui déjà en 82 avait voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Donc dire que l'engagement de l'égalité des droits à gauche date d'hier et serait dans un but électoraliste, je pense que c'est particulièrement malhonnête et en plus faux intellectuellement. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent oui, c'est la destruction des fondements de la société, c'est un papa et une maman? De papa ou de maman, ça existe déjà. Il y a plein d'enfants qui sont en demande de protection légale, juridique, parce qu'ils existent et ils sont élevés par des parents homosexuels. Et voilà, donc déjà c'est important pour eux qu'on réglemente un peu, qu'on régularise la situation, pour leur donner le même droit que les autres. Et ensuite, je sais pas, réponse facile à votre question. Le Pacs, à l'époque, on disait aussi que ça allait chambouler les fondements de la société, que c'était une remise en cause des repères fondamentaux. Et on a bien vu que quelques mois après, plus personne n'en parlait. Et aujourd'hui, ceux qui étaient à fond contre le Pacs le défendent contre l'ouverture du mariage aux homosexuels. Qu'est-ce que ça représente pour vous le mariage gay? C'est pas le mariage gay, c'est le mariage pour tous. Mariage pour tous. Ça représente l'égalité des droits pour tous les Français, justement. Et par rapport à la PMA qui était retirée du premier texte, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ça c'est un choix du gouvernement. Je crois que ça ne faisait pas consensus au sein de la majorité, encore moins dans l'opposition. Il ne fallait pas gâcher le texte du mariage pour tous. Moi je souhaite que le mariage pour tous soit voté. En tant qu'élu UMP, c'est important, voilà, pourquoi je voulais dire. Il le sera et il faudra après, lorsqu'il y aura le texte sur la famille, effectivement voir pour la PMA et la gestation pour autrui, mais je crois qu'il fallait dissocier les deux pour ne pas gâcher, entre guillemets, les débats parlementaires sur le mariage pour tous. Alors dites-moi, ça représente quoi pour vous le mariage pour tous? Plus d'égalité pour tous, voilà, une république qui avance vers de nouveaux droits. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent oui, c'est la destruction des fondements de la société? Je crois qu'il ne faut pas rester conservateur et dans les peurs et toujours aller de l'avant. Et je crois que de nouveaux droits pour chacun, pour tous, ne sont jamais un recul et que notre société n'a jamais rien gagné à rester à l'arrêt. Voilà. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous cette loi sur le mariage pour tous? Écoutez, ça représente un nouveau pas vers l'égalité entre tous et toutes, c'est simplement cela. C'est pas trop que les gens se marient ou se marient pas, c'est le fait que tous les gens qui veulent pouvoir se marier
vont pouvoir le faire, ceux qui veulent divorcer vont pouvoir le faire. Et voilà, donc c'est un progrès pour nous et ça va dans le sens de l'histoire. Et je pense d'ailleurs que je suis persuadé que dans 10 ans, tout le monde se demandera pourquoi il y a des gens qui étaient contre ça, comme aujourd'hui on se demande pourquoi il y a des gens qui sont contre l'avortement ou contre la contraception. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette loi sur le mariage pour tous? C'est un droit qui enfin va permettre d'aboutir à l'égalité pleine et entière pour toutes et tous. Et je pense qu'il est grand temps d'avancer. J'espère que le gouvernement va rester déterminé jusqu'au bout. En tout cas, nous les parlementaires, on va faire en sorte que ce débat aille à son terme le plus vite possible, avec tous les droits qui vont avec, l'adoption et aussi la procréation médicalement assistée. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette loi sur le mariage pour tous? L'égalité pour tous, tout simplement. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est la destruction des fondements des valeurs de la société? Il est grand temps que la loi et la société soient enfin en conformité l'une avec l'autre. Vous pensez que la majorité des gens est favorable? Ah oui, les derniers sondages disent que c'est largement favorable. Et qu'est-ce que ça vous apporterait de plus le mariage que le Pax? Encore une fois, l'égalité. Merci beaucoup. Tout simplement. Pourquoi deux régimes pour des gens qui sont strictement égaux? I'm here to support my French gay, lesbian, transgender people, and because I'm from the United Kingdom where we are facing the same battle. But I think the United Kingdom will have gay marriage very soon, and we hope the French people will also have it. Oui, pour toi, alors qu'est-ce que ça représente le mariage pour tous? L'égalité, tout simplement. On est tous normaux, tous égaux. Comment ça se passe cette manif? Écoutez, les dieux sont avec nous. Nous avons le soleil. Alors pour vous, donc vous êtes homo-parent? Oui. Qu'est-ce que ça représenterait le mariage? Ça veut dire que je vais pouvoir protéger ma famille et avoir des devoirs, car nous réclamons des devoirs. Nous voulons être des citoyens, bien sûr, avec des droits équivalents aux autres, mais surtout d'avoir des devoirs comme tout le monde, comme tout parent, comme toute famille, vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des démarches administratives. Et puis, si mon compagnon et moi pouvons nous marier, bien évidemment, ça lui donne un statut et une place vis-à-vis de notre plus jeune fils, par exemple. Vous pensez que les gens n'étaient pas prêts sous Mitterrand? Si, je pense qu'on est question de volonté politique et de génération aussi là. Je pense qu'on est sur un vrai sujet générationnel. On voit bien que les députés de la nouvelle génération, c'est quasiment un non-sujet pour eux. Ça leur paraît une évidence. Mon fils aîné me dit la même chose, il est hétérosexuel, il me dit c'est un non-sujet. Il n'a pas eu de problème à l'école? Non, il a eu des problèmes, il travaillait bien. Mais on lui a pas dit oui, t'as deux papas, t'es pas normal. Ah ben d'abord il n'a pas de papa, mais ensuite il avait un beau-père, oui. Il n'avait pas de papa par définition, puisque le mariage pour tous n'existait pas. Mais en tout cas il y avait la référence du beau-père de mon compagnon, oui, qui l'a accompagné, ça lui a semblé naturel. Il avait au contraire plus d'amour, plus d'accompagnement et plus de cadeaux à Noël. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le mariage pour tous? Ça représente surtout plus de protection pour les familles et pour les enfants de ces familles-là, les couples. Ça me semble extrêmement important. On oublie un peu que ces couples, quoi qu'il arrive, ils existent. Et donc c'est important, ce qui est important, c'est surtout de les protéger juridiquement. Pour l'instant, l'arsenal juridique est quand même très très faible. Vous êtes un papa homo, hétéro? Je suis un papa hétéro. J'ai 4 enfants, je suis marié, à l'église aussi. Et j'ai un frère homo. Et pour lui, et pas que pour lui, je trouve ça extrêmement important de se battre pour ça. Et c'est dur chez les catholiques d'être homo? Oui. Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'ils se confient au curé? Comment dire, la parole officielle est très anti-mariage pour tous, extrêmement présente, et on étouffe beaucoup toutes les dissidences, et je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, moi, dans ma paroisse, c'est vraiment le cas. Et vous connaissez des curés qui aident les jeunes homos catholiques à trouver leur place? J'ai déménagé il y a 1 an et demi, 2 ans, et dans mon ancienne paroisse, ils étaient beaucoup plus ouverts, et eux étaient prêts à accueillir sans regarder la différence, mais juste en voyant la réalité et en essayant d'aider.
ce qui me semble être en plus le message de l'Église catholique en théorie, à la base. Vous y avez réfléchi, vous avez toujours eu cet état d'esprit? Non, c'est quelque chose qui est venu assez progressivement. Moi j'ai toujours été assez ouvert là sur le sujet, mais ayant justement un frère homosexuel, j'ai suivi un peu toute sa démarche et questionnements qui ont duré des années. Et donc je pense avoir pas mal de recul sur la question, plusieurs années de recul sur la question, de discussion. C'est pas juste un truc où je me suis dit oh c'est chouette, ça a l'air sympa et puis point barre. C'est quand même un peu plus profond que ça. Je suis énormément documenté, j'ai vu des centaines et des centaines d'articles, de documents, ce genre de choses. C'est pas un combat comme ça, fait par opportunisme ou sans réfléchir 2 secondes. Est-ce que cette loi c'est une révolution? Une révolution, c'est un changement, disons, qui j'espère en procédure d'autres. Listen to the melody, 'cause my